Hello, c'est Corentin. J'ai récemment abordé le concept des auditions dans ma vidéo sur la colorimétrie. Comme promis, je voulais en faire une vidéo dédiée et justement, c'est aujourd'hui qu'on voit ça. Je vous propose d'approfondir un peu cette fonctionnalité spécifique à Final Cut. Reprenons. Les auditions, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de ressources, que ce soit de l'image ou du son, dépendantes des fichiers originaux. Avec ces auditions donc, on peut modifier des paramètres, modifier par exemple un effet, de l'étalonnage pour de l'image ou encore un égalisateur pour du son, tout en maintenant les premiers réglages définis avec la ressource originale. Vous allez sûrement mieux comprendre quand je vous aurai expliqué l'intérêt finalement de ces auditions. Elles permettent de tester des réglages sur une prise, d'en faire plusieurs versions pour les comparer et ainsi sélectionner la meilleure, tout simplement. On conserve alors un montage alternatif qui n'affectera pas les différentes versions. Bon, voilà comment ça se présente. Je vais commencer avec une vidéo sur laquelle je vais appliquer une lutte. Donc je vais dans mes effets, lutte personnalisée. Je vais choisir une lutte plutôt assez créative et à la fois pas trop fausse non plus. Voilà, Shadow Chrome 1. Je la trouve plutôt stylée, je trouve que ça rend bien sur mon image, elle correspond bien au ton de couleur que j'aimerais dans mon image. Le plus simple, c'est donc que je les compare. Je vais créer une audition en faisant Option Y. À ce moment-là, on aura une copie. On voit très bien d'ailleurs ici sur mon fichier que ça devient une copie 1 de mon fichier IMG 6359. Et à ce moment-là, je vais venir y choisir une autre lutte. Cette fois-ci, un truc peut-être plus créatif, je pense, voilà, Orange Gentil. Clairement une des luttes les plus connues je pense, qui voilà donne un effet un peu jaune et bleu très sympa. Si d'ailleurs vous voulez retrouver un pack de luttes, il y en a sur mon site et on y retrouve le Orange Gentil. Allez voir, c'est dans la description. Maintenant je trouve l'effet un peu fort, je vais mixer à seulement 0,7. Comme ça on applique la lutte à 70% seulement et c'est pas trop fort. Maintenant j'ai vu qu'il y avait encore une autre lutte que j'aime beaucoup d'un autre créateur. Je vais refaire Option Y pour créer à nouveau une copie. Donc voilà, cette fois-ci ça devient copie 2. Et je vais donc choisir l'autre lutte dont je vous parle qui s'appelle Sam Colder lutte. C'est la lutte d'un créateur. Et voilà, on a donc eu un nouvel aperçu qui je trouve aussi colle très bien à ce style d'environnement. Et je me retrouve du coup avec 3 luttes différentes. Pour les comparer, je vais ouvrir la fenêtre des auditions, tout simplement en appuyant sur Y. C'est le raccourci clavier prédéfini dans Final Cut. Et donc voilà, ici je retrouve une petite fenêtre en plus avec 3 réglages, les 3 luttes que je viens d'appliquer. Je peux ensuite naviguer avec les flèches pour donc faire varier ces 3 pré-réglages et ainsi les comparer. À savoir que la lutte qui est en ce moment même utilisée dans mon montage, c'est celle qui a la petite étoile. Voilà, c'est celle qui est favorite, celle qui est en ce moment même utilisée. Mais si je prends la décision de sélectionner plutôt la deuxième lutte que j'ai appliquée, alors dans ce cas-là, je me mets sur la deuxième, voilà celle-ci, et j'appuie sur terminer. Et à ce moment-là, c'est la deuxième qui va être utilisée dans mon montage. Et maintenant, si je fais Y et que je réouvre cette petite fenêtre, c'est le deuxième réglage qui a la petite étoile, tout simplement. Bon, et si je veux encore créer une petite variante, gardez donc cette lutte, la Orange Gentil, mais que je vais encore y appliquer 2-3 petits réglages de couleur, je vais tout simplement la dupliquer. Et à ce moment-là, voilà, on crée une copie 3 cette fois-ci. Donc sachant qu'il n'y a pas de copie 0, hein, c'est le fichier original, copie 1, 2 et 3. Et ensuite, j'appuie sur terminer et je vais pouvoir y faire encore 2-3 petits ajustements. Peut-être légèrement diminuer le contraste des ombres qui est là vraiment très fort. Et diminuer un peu de saturation sur les hautes lumières. C'est vraiment pas grand-chose, hein, mais je trouvais la végétation un peu forte. Voilà, là on voit bien le avant-après, j'ai en fait un peu décontrasté tout ça. Si vous voulez plus comprendre sur la colorimétrie, je vous renvoie du coup sur ma vidéo de la colorimétrie. Et donc je retrouve ma vidéo avec une 4e variante. Alors rien à voir avec le Covid, hein, je vous rassure. Mais voilà, maintenant si je clique ici, où je fais Y, ça revient même. On retrouve voilà, cette 4e option avec la petite étoile puisque c'est la dernière où j'ai modifié les réglages. Et je peux la comparer avec encore une fois les autres. Un autre petit raccourci clavier, si vous voulez faire défiler donc, les différentes options, mais sans ouvrir cette petite fenêtre, on peut aussi, il suffit de faire CTRL Option et de se servir des flèches ensuite pour voilà, choisir les différentes variantes donc, de nos effets. Et maintenant, quand vous avez fait votre décision, que vous avez choisi le réglage que vous voulez appliquer et donc quitter ce mode d'audition, il vous suffit de cliquer sur Maj Option Y.
Et à ce moment-là, voilà, on quitte l'audition, on n'a plus la petite icône. Si je fais Y, il n'y a rien qui se passe. Hein. Et on a donc appliqué nos réglages comme je les ai présentés. Bon, du coup là j'ai cliqué sur Shadow Chrome 1. Bon, si je veux recréer une audition, hein, c'est toujours possible. Hein. Je refais Option Y et à ce moment-là, voilà, on recommence, copie 1. On a le petit icône de l'audition et on pourrait à nouveau créer des variantes. À savoir, c'est que les auditions fonctionnent aussi très bien avec un adjustment layer, donc un calque, qu'on peut aussi retrouver sur mon site. Le lien est en description. Donc là ici, moi j'ai mon adjustment layer avec un effet de VHS assez fort, on va dire, avec voilà des couleurs un peu avec un effet un peu rétro et à la fois un peu saturé. Ça c'est stylé. Et j'ai créé une audition. Voilà, donc si je clique sur l'icône ou que je fais Y, on me propose mes différentes options. Donc voilà, j'avais créé une version un peu en mode film rétro ou alors un autre style un peu VHS mais un petit peu moins fort, on va dire, que le premier. Et donc voilà, ça fonctionne également avec les adjustment layers. Mais c'est pas tout, ça fonctionne aussi avec le son. Donc si on applique des filtres sur du son, et bien de la même manière on va pouvoir sélectionner différents paramètres et ensuite voir celui qui correspond le mieux. Voilà, par exemple sur du sound design, j'avais un son donc de cascade qui correspond à l'image et je finis ma vidéo avec une reverb voilà, qui est plus ou moins nette selon les pré-réglages que j'ai fait. Donc le premier c'était une reverb avec un pré-réglage plaque, donc ça fait un effet où le cut il est assez imposant, ça s'arrête vraiment assez net malgré un effet de reverb. Mais j'ai créé donc différentes versions, donc si je fais CTRL Option flèche, voilà la deuxième proposition que j'avais avec cette fois-ci un pré-réglage qui s'appelle Grande Salle 2. Voilà, cette fois-ci on voit bien encore à quel endroit ça se coupe, mais on a quand même pas mal de résonance derrière. Et puis j'avais une dernière version où là cette fois-ci c'est vraiment très flou l'endroit où ça se coupe. Ça fait plus une dégression avec très beaucoup de reverb en arrière-plan. C'est l'effet cathédrale que je préfère et que j'utilise très souvent dans les reverbs. Voilà, c'était juste pour vous dire que les auditions fonctionnent aussi sur du son. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire en plus sur les auditions. Voilà, c'est bon à savoir. C'est pas la première chose qu'on découvre quand on se lance sur Final Cut, mais avec le temps, voilà, on découvre de nouvelles choses. Et c'est vrai que ces auditions, finalement, c'est assez bien pratique dans des montages. Donc autant savoir que ça existe. Si vous avez trouvé la vidéo utile, abonnez-vous. Ça m'encourage à continuer à vous montrer d'autres choses. Et nous, on se dit à la prochaine vidéo. C'était Corentin.